Motivé au travail, envie de s'installer, ce sont deux affirmations que l'on n'entend pas beaucoup en agriculture. Alors, je suis Odile Maillard, journaliste au Lien Horticole, un mensuel pour l'horticulture ornementale, et nous allons essayer de prouver ce soir que des jeunes motivés, il en existe, et des jeunes ou des moins jeunes qui ont envie de s'installer, il en existe aussi. Même si on entend toujours, les jeunes ne sont pas motivés, ils n'aiment pas le travail, ils ne sont pas durs à l'effort, ils ne respectent pas les horaires. Si on en cherche, on en trouve. Si on les met en situation de professionnels ou semi-professionnels, ils se motivent, ils s'impliquent énormément. Et si on en cherche des jeunes qui ont envie de s'installer, il y en a. Et je crois qu'on pourra dire tout à l'heure de plus en plus. Donc nous, Lien Horticole, pour mettre à l'honneur ces jeunes qui font des efforts, qui sont motivés, nous avons créé un concours qui s'appelle Apprendre avec les pros. Ce concours a vu 4 éditions. Nous allons nous transporter vers Angers pour rencontrer les lauréats de l'édition 2000 qui s'est terminée en 2020. C'est la 4e édition. Et ce concours a pu se terminer jusqu'au bout malgré la période de confinement, malgré les difficultés. Les personnes qui ont remporté ce concours, mais aussi les autres équipes, ont su persévérer et ont su réaliser ce qui leur était demandé. Ce qui leur était demandé, c'était de témoigner de leur expérience dans un blog. Alors, nous allons avoir ce soir 2 représentants de la classe qui a gagné le premier prix de ce concours. Et nous allons donc rejoindre Olivier Bélanger. Il est en ce moment à Angers, à son ex-école, le CNPH Piverdière. Alors, Olivier, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle était votre classe, quels étaient les profils des personnes qui, avec vous, ont participé à la formation BPREA? Et vous allez nous expliquer en quoi consiste cette formation. Donc on a fait alors le groupe était assez diversifié puisqu'il y avait, ça allait de 20 ans à 46 pour le plus âgé. Les anciens parcours, il y avait un ancien pâtissier, un maîtreur, un métallier, une ancienne coiffeuse, tous avec des personnes avec de l'expérience dans le maraîchage. Et alors donc on a tous entamé un BPREA dans l'idée de s'installer en maraîchage, d'autres en horticulture, arbo, essayer de prendre de l'expérience, la législation, et de travailler aussi, entre autres, par le concours avec un professionnel et essayer de prendre de l'expérience au maximum. Donc vous étiez 8 personnes qui aviez envie de changer de métier et qui ont envie de venir dans le monde de l'agriculture. Oui, voilà. Je pourrais dire qu'il y avait moitié-moitié. Il y avait des gens qui avaient déjà de l'expérience, qui travaillaient déjà dans l'agriculture, et d'autres qui étaient complètement des virages à 360. Enfin, pour mon cas, c'était ça, quoi. Et c'était l'envie de retour. Oui. Vous étiez combien de filles et combien d'hommes? On était moitié-moitié. Et donc, vous avez eu un chantier, une mission à réaliser. Quelle était la teneur de cette mission? C'était un suivi de culture sur la tomate, donc c'est-à-dire du semis jusqu'à la plantation, l'entretien, donc avec Ricardo sur la tomate. Alors, vous allez nous expliquer qui est Ricardo juste après. Mais en fait, cette partie chantier-mission, ça représentait combien de temps dans votre formation? Est-ce que c'était le cœur de votre formation? Non, ça c'était vraiment en plus de la formation, quoi. C'était du temps qui était dégagé pour permettre de prendre de l'expérience avec Ricardo et de se confronter vraiment avec un professionnel et d'avoir le temps de faire un suivi. Après, ça a pris quelques jours, par mois, jusqu'à temps que ça suive.
Qui vous a demandé à participer au concours, à vous y inscrire? Est-ce que vous avez eu l'opportunité de décider ou est-ce que ça a été inclus dans votre programme de formation? Non, non, le CNPH nous l'a proposé et c'était sous forme de volontariat. Qui voulait le faire, faisait. Et il y avait une équipe qui était assez dynamique et qui voulait, en plus des stages, faire aussi de la pratique en plus, quoi. Votre formation dure sur 8 mois à peu près, je crois? Oui, c'est ça, un peu plus du Donc mois, vous 10 mois. devez avoir un programme très très chargé. Qu'est-ce qui vous a motivé quand même à participer en plus à un concours? Eh ben, c'est parce que on trouve qu'il y a jamais assez de stages, il y a jamais assez de pratique, donc ça permet de se confronter à la réalité un peu plus, quoi. Et sans regret, parce que quand on voit l'année comment s'est passée, au moins on a pu avoir un peu plus d'expérience. C'était compliqué les stages cette année, quoi. D'accord. Donc, on va vous laisser libérer la place pour Ricardo. Pendant ce temps, nous allons essayer de rejoindre Séraphin Godet, donc un autre membre de la classe qui a gagné ce concours. Est-ce que vous êtes avec nous, Séraphin? Oui. Voilà. Donc, vous avez participé à ce concours. Vous étiez dans la classe des 8 qui ont envie de se reconvertir et de venir dans nos métiers. Quelle est, votre origine? Est-ce que vous êtes en... Alors moi, Allez-y. Moi, je suis comment dire, je suis en reconversion de professeur des écoles. J'ai commencé mes études dans le milieu universitaire en 15, à la fin des 2 stages de professeur des écoles. J'ai décidé de changer de voie, on va dire. Ok. Oui. Pouvez-vous nous dire un petit peu, pendant ce concours, vous aviez à participer à un blog, vous avez votre classe fait toute une mise en scène. Comment vous vous êtes organisé dans l'équipe et qu'est-ce que vous avez réalisé concrètement? Alors pour la mise en scène, on a voulu faire quelque chose d'amusant. À côté du blog, on a mis en place une espèce de petit théâtre de carton qu'on avait installé dans le centre de doc du CNPH avec la participation de Séverine qui nous a aidés sur la réalisation, le montage des vidéos, etc. Donc on a fabriqué des petites marionnettes de tomates en carton, des personnages de nous en photo en carton, de Ricardo, et puis pour en fait détailler toutes les étapes du projet et les résumer dans une petite vidéo explicative amusante et avec nous qui faisions les voix off. Alors comment s'appelaient vos tomates? Parce que c'était vos stars, c'était vos mascottes? Oui, alors il y avait plusieurs variétés de tomates, mais on s'est concentré sur 2 stars qui sont Andine et Osu. Donc c'est 2 tomates de variété un peu particulière, enfin on peut dire variété ancienne pour l'Andine cornue. Osu, c'est une variété américaine qui est assez récente, et on a voulu se concentrer sur ces 2 variétés. Donc c'est nos personnages principaux. Ok, alors la connexion n'est pas très bonne, donc est-ce que vous pouvez juste nous expliquer où en êtes-vous dans votre projet d'installation? Là, moi donc on a la formation au mois d'octobre, et moi je suis parti faire du salariat d'installation agricole, et je remets mon installation à plus tard. Est-ce qu'on entend? Il y a beaucoup de micro-coupures, donc je vais donner la parole à Ricardo. Est-ce qu'il a pris sa place? Donc Ricardo est le partenaire professionnel de cette classe. Alors bonsoir Monsieur Ricardo Carnero. Les jeunes, si je peux les appeler comme ça, dans leur blog, ont dit que vous étiez un maraîcher paysan. Donc, pouvez-vous nous dire si vous acceptez ce terme et quelle est la teneur de votre activité pour avoir cette double connotation?
Je suis j'essaie de faire une agriculture paysanne, une agriculture que sans beaucoup de travail de sol, sans intrants chimiques, sans produits de synthèse. Je suis pas labellisé. J'essaie principalement de faire des produits de terroir. Même ne pas étant originaire du pays, je trouve que c'est important. On a une valeur exceptionnelle en France, en Maine-et-Loire, et valoriser ces mêmes produits, c'est un atout pour ma production. Alors on est bien dans la thématique du village semences de cette année, puisque c'était centré sur les semences et les semences pour l'alimentation. Pourquoi avez-vous accepté un groupe de stagiaires? Parfois c'est déjà difficile pour certaines exploitations d'en accepter un. Là, un groupe entier, qu'est-ce qui vous a motivé? Au niveau du groupe, c'était un peu plus compliqué avec la situation sanitaire. On a eu quelques fois qu'on s'est rencontrés à la ferme, mais c'est vrai que malheureusement la situation sanitaire elle a empêché qu'on puisse avoir plus de rendez-vous. Bon, c'était une année exceptionnelle. Après, l'idée c'était vraiment pouvoir suivre le partenariat que j'ai aussi avec le CNPH, de pouvoir accueillir des personnes et de pouvoir essayer de transmettre un peu plus la passion et les connaissances que je peux avoir dans le métier. Aviez-vous déjà eu des partenariats avec le CNPH ou d'autres écoles? Oui, je travaille souvent avec des CNPH. Je suis aussi jury dans certaines formations. J'accueille des stagiaires. Après, je travaille aussi avec le lycée de Fresnes à Angers. Je travaille avec l'ISTAM, l'Institut supérieur d'agrodéveloppement international, toujours avec l'idée de pouvoir partager une passion de ce métier. Alors ce groupe, qu'est-ce que vous leur avez confié comme mission? Une de mes principales cultures, c'est la tomate. Je suis passionné par la tomate. J'essaye de faire quelques variétés différentes. Et on avait convenu en commun accord que c'était intéressant de faire le maximum de la culture ensemble. Et on a des stagiaires, ils ont fait des semis, on a fait des plantations, on a fait d'entretien aussi. On a essayé toujours dans la mesure de faire au maximum de ma part. Après, c'est les projets et l'abouti de blog, c'est de valoriser aux stagiaires parce que c'est eux qui ont pratiquement tout fait. Combien de variétés ils ont planté? Combien de plants? Ouais, Est-ce qu'ils ont eu la responsabilité du début à la fin? Ils ont semé, bon, pas toute l'équipe, mais ils ont semé 28 variétés de tomates et ils ont planté environ 900 plants. Et où avez-vous trouvé ces variétés spéciales, cornues et cocktails? Les variétés, je trouve dans les semenciers aussi locaux qu'en pommeaux locaux, local. Je prends principalement chez un semencier chez Grunwald, ou sinon chez Agrosmans, que c'est un peu plus loin, mais avec des graines anciennes et reproductibles, avec des très bonnes qualités gustatives. Et la récolte a été bonne? Oui, c'est très bien. Est-ce qu'elle a été vendue à un bon prix? Toujours, j'essaye d'avoir un prix que ça soit accessible à un peu plus de personnes. C'est aussi le choix de ne pas être labellisé. Et mes clients, et je vous remercie. Et depuis, vous avez à votre exploitation apporté encore d'autres variétés originales et anciennes? Cette année, je maintiens les 28 variétés de tomates. J'ai fait un essai d'une tomate portugaise parce que je suis portugais. Et j'aimerais, j'ai pas plus d'informations sur cette variété, mais c'est une très très belle tomate charnue, très grosse. Je voulais aussi pouvoir faire découvrir un peu plus de mon petit patrimoine entre guillemets avec mes clients. Et c'est un peu juste en quelques secondes, mais pourquoi avez-vous choisi pour l'instant de ne pas avoir le label bio ou AB? Après, c'est très très personnel. Je trouve que le plus important, c'est la confiance entre les clients et les producteurs. Mes clients, ils se déplacent à la ferme, ils voient la façon qu'on cultive. On a
Dans une situation normale, on a des journées de portes ouvertes. Je fais partie du réseau Bienvenue à la ferme aussi. Et l'idée, c'est ça, c'est que les clients, je vois qu'on ne traite pas, qu'on essaye de préserver au maximum des qualités. Et à la fin, le goût, il parle de soi-même. Ok, je vous remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à l'école, d'avoir pris sur votre temps. Je vais vous demander de laisser la place à Frédéric Sérusier. Pendant ce temps, nous allons joindre Régis Triolet, qui est lui aussi sur Angers, mais dans un autre site. Oui, alors, oui, Régis, bonsoir. Donc vous avez fait partie du jury depuis la première édition. Je vous en remercie beaucoup. Vous représentez à la fois donc les jurys des 4 éditions, mais aussi le ministère. Alors, quelle est votre fonction principale dans ce ministère? Alors, au sein du ministère, donc, je suis chargé de mission auprès des établissements de formation. Donc, c'est 53 établissements publics et 23 lycées privés. Et l'objectif, c'est d'accompagner la mise en œuvre des politiques publiques autour des missions de transition et d'agroécologie, et notamment l'enseigner à produire autrement, qui est le dernier plan du ministère de l'Agriculture. Alors nous, plus simplement, on dit vous êtes animateur d'un réseau national horticulture et paysage, puisque ce sont les secteurs qui concernent le lien horticole. Depuis les 4 éditions du concours, qu'avez-vous remarqué en tant que jury? Alors en tant que jury, ce que j'ai remarqué, c'est la motivation et l'engouement d'une diversité de publics à travers cette opportunité, c'est celui de participer à un concours. Alors l'avantage, c'est que dans une démarche de concours, c'est aussi leur permettre de parler de ce qu'ils font au quotidien. Et je trouve ça judicieux. Et ça fait partie donc des priorités, notamment au niveau du ministère, c'est montrer et partager en situation les réalités des établissements de formation et la façon dont les publics, la diversité des publics, aussi bien apprentis que lycéens et stagiaires, s'investissent tout au long de leur formation. Et là, je revendique le fait qu'une 4e édition était judicieuse, et avoir toujours autour d'une dizaine de candidats, ça a toujours été un élément donc fédérateur et bien perçu et vu par l'ensemble de la communauté. Alors, dans le concours, les jeunes doivent mettre en avant, témoigner de leur aventure autour d'un chantier, d'une mission qui leur a été confiée. En quoi ces chantiers, ces missions, ils ont un intérêt par rapport au programme pédagogique, par rapport à ce qu'on attend d'eux, à la fois dans la formation et pour l'examen? Alors, ce qui est judicieux, c'est à travers notamment la mise en œuvre de chantiers, c'est de créer des situations d'apprentissage en situation terrain. Comme on dit, les pieds dans les bottes, c'est-à-dire que c'est la main dans la terre, et au regard de ce qui se fait dans le processus de production, de gestion, c'est la découverte de la complexité des phénomènes notamment de culture, de gestion, de conditionnement, jusqu'à la vente aussi. Et ce que je m'aperçois, c'est aussi une communauté qui se réunit autour des valeurs humaines à travers un chantier qui fédère justement l'envie de s'investir dans de nouveaux métiers, et notamment ces métiers de l'agriculture en général, qui demandent notamment une remobilisation pour pouvoir assumer tous ces départs qui sont envisagés à travers donc les publics de l'enseignement agricole, où les professionnels ont besoin d'avoir une relève qui se prépare et comptent énormément sur ces publics. Et alors, en quoi le concours Apprendre avec les pros reflète des engagements des écoles horticoles et du paysage, et inclus maraîchage, autour de la transition écologique? Alors, ce qui est important, c'est que tous ces concours sont basés sur le fait de produire autrement, avec notamment la gestion d'intrants qui sont plus vertueux, respectueux de l'environnement. Et tous les publics actuellement, on le constate, adhèrent à cette notion là de produire sain, d'avoir des produits qui sont goûteux et en réponse aux attentes des consommateurs. Et là, je le constate à chaque année dans les jurys, la façon dont on observe notamment les productions. On a bien une orientation claire sur le fait d'être dans du produire sain, propre, et d'aimer le contact avec la nature aussi, et de comprendre cette complexité. Et donc les jeunes montrent une énorme motivation sur ces éléments-là, et je les encourage amplement. Alors merci d'avoir consacré du temps en tant que jury, c'est important, une période en général au mois de juin, début juillet où il y a beaucoup d'occupations. Nous allons donc donner la parole à Frédéric Sérusier, nous revenons à l'école CNPH Piverdière. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour et bonsoir.
Donc vous, vous avez entendu la parole du ministère, vous représentez l'école, vous êtes chef de projet au CNPH Piverdière. Quel est votre rôle par rapport au chantier qui a été confié au BPREA et quel est votre rôle par rapport au concours et leur implication dans le concours? Alors, bonjour, alors oui, effectivement, je suis chef de projet au CNPH Piverdière, une association qui a été créée et qui est toujours gérée par les professionnels. Donc on vient au CNPH pour apprendre un métier avant tout. Ça c'est l'ADN du CNPH Piverdière. Mon rôle dans le concours n'a pas été très actif. Le concours a été piloté par deux personnes, Mélissa Amossé, responsable filière, et Sandrine Gabory, qui gère le centre de ressources. Mélissa Amossé a géré les stagiaires et les a aidés dans le côté technique. Et Sandrine les a aidés pour la création du blog. Et en quoi le chantier qui leur a été confié est important pour l'école? Alors, il est important pour l'école parce que, encore une fois, comme c'est une association qui a été créée et qui est toujours gérée par les professionnels, le concours, ça permet aux stagiaires d'être en immersion totale dans le projet qui va les aider pour leur projet professionnel à eux, de rentrer dans la vie active. Ce sont des gens dans le monde agricole, ce sont des gens qui sont en reconversion. Olivier l'a dit tout à l'heure, il y a différentes origines, et donc ça leur permet d'intégrer, de comprendre les codes du métier, aussi bien en termes de production, marketing, commerce, et d'intégrer donc tous les codes métiers pour avoir ensuite dans leur propre projet une totale réussite. Comment avez-vous choisi votre partenaire pour ce concours 2019-2020? Alors, Ricardo correspondait au profil d'abord de par ses productions, le maraîchage, et avec les tomates, c'était tout naturel. Et puis, comme l'a dit Ricardo tout à l'heure, c'est un partenaire de longue date avec le CNPH qui est jury de certains examens, mais c'est aussi avant tout un bon professionnel et surtout un excellent pédagogue et qui aime la transmission de son savoir. Et on a besoin d'avoir des partenaires qui transmettent et qui échangent vraiment avec les stagiaires pour que ce soit un enrichissement pour les deux parties. Ok. Et dites-nous quelques mots sur le BPREA de cette année, donc la formation de professionnels qui ont en prévision de s'installer en agriculture. J'ai cru comprendre qu'il y a cette année 2 groupes et beaucoup plus d'inscrits encore que l'année dernière. Oui, le BPREA au CNPH Piverdière est une formation historique, une formation phare. Et cette année, de novembre 2020, les gens qui sont entrés en novembre et qui vont entrer en octobre 2021, il y a cette année 17 stagiaires d'origines diverses et variées, et tous ont des projets d'installation, notamment en maraîchage, mais aussi en fleurs coupées. Donc et même en agriculture urbaine. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des formations et des projets. Et le deuxième groupe qui va rentrer au mois de mai, là il y a 15 personnes, donc les effectifs sont complets. Donc il y a une forte demande et on voit que les stagiaires ont vraiment la possibilité de trouver leur reconversion et d'aller jusqu'au bout de leur projet. Donc merci Monsieur Serusier. Si vous pouvez laisser la place, on va rappeler Olivier pour qu'il nous parle de son projet à l'installation. En attendant, donc, je peux confirmer qu'au travers des 4 éditions du concours, on a pu montrer que les jeunes s'engagent, sont motivés si les professionnels leur font confiance et si on les met en situation de responsabilité. Ils peuvent prendre beaucoup de temps en dehors de leur formation, sur leur temps personnel, sur leurs vacances, sur leur week-end. Alors, le concours de l'année dernière, il y a eu le premier prix qui a été donné donc au CNPH Piverdière. Sur le podium, il y a eu en 2e place l'école de Saint-Ilan qui a participé plusieurs fois à nos éditions. Il y avait donc 8 élèves en BTS 2e année production horticole. Ils ont travaillé sur des essais de recyclage de marques de café pour des cultures de salade. Et en 3e place, nous avons eu des BTS, aussi 8 BTS, qui ont travaillé sur un projet de jardin rural breton. Donc, ce sont des jeunes qui étaient au CFA et CFPPA de Kerliver. Eux n'ont pas pu terminer leur chantier complètement à cause du confinement.
mais ils ont participé. Ce qu'ils ont fait leur a donné une 3e place. Il y avait une autre équipe de Saint-Ilan et puis ensuite une école de l'Homme qui s'était inscrite mais qui n'a pas pu participer. Alors Olivier, êtes-vous avec nous? Oui. Voilà, donc la formation, c'était pour avoir le projet de s'installer. Et en fait, où en êtes-vous dans le projet d'installation? Je crois que vous êtes un des plus avancés de votre classe. Ben, dans la démarche, je suis en train de finaliser les demandes d'aide à GFIP. Et théoriquement, pour mai-juin, je suis en route, quoi. Ça démarre. Vous avez choisi quelle culture et quel endroit pour vous poser? Eh ben, ce sera du maraîchage, petits fruits, gros fruits. Et c'est sur la commune de Chalonnes-sur-Loire. C'est au bord du Louette. C'est dans les coteaux du Léon, comme c'est pas des terres il n'y a pas beaucoup de maraîchers, c'est principalement des vignes. J'ai la chance d'avoir un terrain qui est l'ancienne zone de maraîchage d'une ancienne mine. Donc je remets l'histoire en route un peu. Et vous reprenez une exploitation existante ou vous créez une exploitation? Je la crée. Je la crée parce que c'est vraiment le lieu qui servait de zone de maraîchage au début du siècle, quoi. Donc je remets ça en route, quoi, simplement. Et comment vous avez été accompagné? Est-ce que vous avez eu des soutiens, autres formations complémentaires, des aides, des subventions? Ayant 45 ans, j'ai pas beaucoup d'aide, mais vous n'avez pas droit à la dotation jeune agriculteur, c'est ça? C'est ça. Mais après, j'ai eu un soutien financier d'une association qui est une logique systémique, plus après la GFIP, et je démarre comme ça. Bon, après, j'ai la chance d'être propriétaire de mes terres, quoi. Ok. Et vous avez déjà le circuit de commercialisation? Comment vous avez préparé le terrain? Oui, je vais vendre à des cantines associatives. Après, il y a des regroupements de producteurs locaux et des restaurants. Et vous vous installez seul ou on voit de plus en plus de projets où les personnes s'installent à plusieurs avec des activités complémentaires? Ou vous restez seul et uniquement maraîchage, pour l'instant? Pour l'instant, oui. Après, ma femme risque va me rejoindre en tant qu'apicultrice. Et comme je vous dis, c'est pas une zone maraîchère, donc il y a d'autres personnes qui font de la fleur comestible, et c'est plus d'être complémentaire que de se faire de la concurrence, quoi. Vous savez si d'autres personnes de votre classe ont avancé dans leur projet à l'installation? Oui, on a Émilie qui doit qui a dû déjà démarrer au mois de janvier, je pense, qui est à confirmer, mais elle était déjà, avant même le diplôme, elle a tout son dossier était monté. Banque, demande d'aide et tout. Elle s'installe dans quelle zone et sur quelle production? Alors c'est en maraîchage, mais alors c'est milieu de la France, je crois. Donc vous dire le département, je ne sais plus. Mais c'est en route en tout cas. Voilà. Alors merci pour votre intervention ce soir. Je voudrais faire une petite évocation à nos sponsors fidèles depuis le début du concours. Il y a donc la société Felco qui chaque année a offert un sécateur à chaque membre de l'équipe ou de la classe entière qui a gagné à chaque édition, et qui offrait aussi une formation à la sécurité pour les outils de coupe quand les classes le souhaitaient. Nous avons aussi le festival de Chaumont-sur-Loire qui chaque année a offert des entrées pour son célèbre festival des jardins, donc un site qui est un lieu de laboratoire de création de jardins au niveau international. Donc chaque année, une classe ou quelquefois 2 classes ont reçu des entrées. Ça n'a pas toujours été facile de pouvoir toutes les utiliser, ces entrées, mais les sponsors sont partenaires avec nous. Voilà, cette année, pour multiples causes, donc confinement, réorganisation de notre équipe et autres raisons, le concours lui-même a fait une pause. Nous allons réfléchir à soit le relancer, si possible trouver quelques épreuves plus en phase avec les pratiques des jeunes, puisque le concours lui-même, il imposait de rédiger un blog, de réaliser un poster, de réaliser des vidéos. C'est assez lourd et prenant dans les formations. Peut-être qu'on peut trouver d'autres épreuves ou changer quelques épreuves. Nous allons voir ce qu'il est possible de faire.
Pour toujours, notre but principal, c'est de mettre en lumière des jeunes qui sont très impliqués dans leur profession, ce qu'on ne sait pas assez. Voilà, merci à Village Semence pour nous avoir reçus. Et puis, eh bien, à bientôt des nouvelles de jeunes qui sont motivés soit pour travailler comme salariés, soit pour s'installer. Merci à tous de vous être déplacés et d'être venus ce soir.